Bonjour, nous sommes dans la joie. Je suis le Père Leonardo. Nous continuons notre série de vidéos sur les maladies de l'âme. Et nous, de la communauté Shalom, nous sommes là pour, avec vous, suivre ce chemin, cet itinéraire, avec quelques vidéos rapides sur ces maladies de l'âme et aussi les remèdes, comment le Seigneur veut nous guérir aussi de ces maladies. Aujourd'hui, nous allons parler sur la gourmandise. La gourmandise, c'est un péché capital qui engendre d'autres péchés, qui engendre d'autres réalités, d'autres blessures en nous, d'autres vices en nous, qui nous donnent de plus en plus le désespoir, la tristesse. Mais c'est quelque chose de très léger. La gourmandise, ce n'est pas quelque chose de grave, mais c'est une tactique du diable pour, de petit à petit, nous faire glisser dans un chemin de plus en plus dans les ténèbres. Alors, Saint Augustin va dire que Jésus, il pouvait écarter de lui le diable lorsqu'il a été tenté dans le désert. S'il n'avait pas été tenté, il ne t'aurait pas enseigné, à toi qui dois être soumis à la tentation. Il nous enseigne, Jésus, comment on remporte la victoire. Alors Jésus, il a été tenté, il s'est laissé faire pour nous enseigner à combattre. Alors aujourd'hui, nous allons voir la gourmandise. C'est une tactique du diable pour nous tromper. C'est le moindre des péchés capitaux, mais il constitue le commencement de tous les autres. Nous voyons dans la Bible, à la Genèse, Adam et Ève, ils commencent par justement ne pas respecter cette loi de Dieu, de ne pas manger juste un fruit d'un arbre. Alors, c'est juste une preuve d'amour que Dieu nous demande, que Dieu demandait à Adam et Ève. Mais nous pouvons dire que c'est à partir d'un péché de gourmandise que tout le désordre dans ce monde est entré et a donné tout ce qui existe. Il a engendré tout ce qui est mauvais et méchant dans l'humanité et aussi dans notre vie. C'est une tentation qui conduit beaucoup d'autres tentations. C'est une convoitise affective. Donc, c'est tout ce qui touche à notre affectivité. Est-ce que nous arrivons à maîtriser notre affectivité? Est-ce que nous arrivons d'abord à faire un jeûne, même si ce n'est pas un jeûne complet, mais offrir au Seigneur quelque chose que je vais diminuer un repas, manger un petit peu moins, par exemple. Ça touche à notre affectivité, à notre maîtrise de soi. La gourmandise, dit Sompé, un dessinateur, il dit que c'est une bouche ouverte pour d'autres démons. Saint Ambroise, il va dire que ceux qui ont la gourmandise, ils marchent sur leur ventre, c'est-à-dire comme des serpents. Donc, c'est-à-dire ils sont totalement tournés vers leur ventre. Ceux qui vivent pour le ventre. Et la gourmandise, c'est dire à notre ventre, tu es mon Dieu. C'est un péché qui nous conduit de plus en plus, c'est une tentation qui nous conduit de plus en plus à l'égoïsme. On devient le centre de notre vie. Et Cassien, un moine du désert, il nous dit, il nous faut d'abord soumettre notre chair pour prouver que nous sommes libres. Donc c'est tout un chemin de guérison, de liberté intérieure. La gourmandise nous fait des esclaves de nos plaisirs, des petits plaisirs. Ça ne veut pas dire que le plaisir en lui-même il est mauvais, mais il doit être mesuré, il doit être équilibré. C'est-à-dire nous ne sommes pas esclaves de ces plaisirs, mais nous vivons tout cela comme un don de Dieu, dans la louange, mais tout en mettant Dieu au centre. Dieu au centre et
et aussi les autres, la charité. L'homme cherche en vain se contenter dans le mets de la table, la soif d'infini. Mais nous savons bien qu'il n'y a que Dieu qui peut nous rassasier. Alors, ce péché, cette tentation, cette maladie nous entraîne de plus en plus dans un mécontentement, dans le désespoir. Alors, le Seigneur veut nous guérir, il veut nous donner la liberté intérieure. Donc, le Seigneur veut nous donner ce remède qui est sa présence. Et nous allons continuer dans la prochaine vidéo en parlant un petit peu plus sur la gourmandise et comment nous pouvons ouvrir notre cœur pour recevoir la guérison que Dieu veut nous donner. Que Dieu vous bénisse. Shalom.